Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un book haul. Alors, ça va être un book haul un peu particulier parce qu'il y a eu une grosse session d'achat et je me retrouvais avec plus de 26 livres à vous présenter, ou 26, je sais plus. Et du coup, j'ai décidé de séparer les poches et les grands formats. Et aujourd'hui, on fait les grands formats et on va y aller sans plus tarder. Je vais d'abord vous parler de 3 ou 4 amis de Laurence Chac et Françoise de Guibert, j'espère que je le dis bien. Le premier tome, je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste qu'en fait ça va être un groupe d'amis qui va plus ou moins ne plus parler à certaines personnes, enfin je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est la 4e amie qui va mettre un peu le bordel dans la bande, j'en suis plus trop sûre, je ne vais pas relire le résumé. C'est un livre que Tiffen a lu il y a un certain temps et je me souviens quand j'avais été chez elle, on en avait parlé, ça m'avait donné envie et du coup je l'ai trouvé à la ressourcerie. Donc j'ai dit bon bah vas-y, je le prends. Ensuite, un livre que je suis extrêmement contente d'avoir trouvé puisqu'il s'agit du Noël aux ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. C'est un livre que voilà, en me baladant dans les magasins, je l'ai trouvé et du coup je suis très contente puisque j'avais très envie de le lire, ça ne sera tardé. Donc l'histoire, en fait on va suivre un petit garçon qui s'appelle William Mulroux, le Père Noël et un elfe du nom de Trompe-nez. On va suivre également Brenda Gassante, la fille la plus méchante de l'école, un bien vilain bonhomme qui se fait appeler le chasseur et le dinosaure le moins ordinaire qu'il soit. Alors ce qu'il y a marqué derrière, c'est nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil, c'est un bébé dinosaure. Voilà, donc moi je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de pouvoir le lire. Alors les prochains livres que vous allez voir, je les ai tous achetés en même temps, c'était une grosse session de craquage à la ressourcerie, donc je m'en suis tirée pour à peu près 13 € pour ceux-là et les poches que vous verrez la prochaine fois. Donc en vrai ça va encore. Je vais commencer par vous parler du coup de Demain j'arrête de Gilles Le Jardinier aux éditions Fleuve Noir. Oui c'est ça, aux éditions Fleuve Noir. Alors c'est un auteur que je veux lire depuis longtemps puisqu'il est connu notamment pour Demain j'arrête. Et je voulais tenter l'écriture. Enfin tenter voir si le style de l'écriture me plaisait. Du coup j'ai acheté Demain j'arrête puisque c'est une comédie. Et vous verrez que dans les poches, j'en ai acheté un autre qui n'est pas du tout le même genre. Ce n'est pas du tout une comédie, enfin pas du tout. C'est pas, du moins c'est pas là-dessus que c'est axé. Et du coup, voilà, je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste lu la première phrase. Et je sais que la personnage qu'on va suivre s'appelle Julie. C'est tout ce que je sais. Le prochain livre dont je vous parle, c'est La 25e heure de Felric Rivat aux éditions L'Homme sans nom. Je l'ai payé 2 € celui-ci. C'est un livre déjà que je trouve magnifique en termes d'objet livre. Voilà, en vrai, il vaut 19,90 €, donc 2 € ça vaut le coup. Je sais pas trop de quoi ça parle parce que j'ai pas voulu trop relire le résumé. Mais en gros, il y a une petite phrase un peu qui est censée donner envie de le lire. Et c'est dit, entre science, érotisme et enquête policière, cette aventure revisite l'histoire des inventions de la fin du 19e siècle en leur prêtant de bien sombres dessins. Et ça a l'air trop bien. Ensuite, je vous présente Les Larmes Rouges, le premier tome de Jean-Jacques Caldera, qui s'appelle Réminiscence. C'est aux éditions J'ai lu. Jean-Jacques Caldera, c'est une autrice que j'ai connue grâce à sa saga Victorian Fantasy. Vous le voyez ici, il n'est pas encore lu. Mais voilà, c'est une autrice que je suis de très près. Les Larmes Rouges, c'est une saga que je voulais vraiment lire. Et là, je l'ai trouvé pareil pour pas cher, en état nickel. Alors, il brille parce qu'il a été mis sous un filtre, enfin un film de protection, un film de protection et du coup je le laisse parce que ça le protégera tout simplement. Je ne sais pas de quoi ça parle, je connais juste l'autrice et du coup j'ai dit bon bah vas-y j'y vais. Le prochain livre dont je vous parle, en fait il a été acheté en lot, c'est-à-dire qu'il y en avait 4 pour 5 €. Donc je vais d'abord vous parler de Léo, le premier tome de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman. Donc en fait c'est l'histoire de Evie qui est dans un foyer d'accueil avec Léo, sauf que lorsque Léo quitte le foyer puisqu'il a été adopté, il lui fait une promesse, je t'attendrai et je veux que tu m'attendes, promets-moi que tu ne te donneras à personne d'autre qu'à moi. Et voilà, et en fait, pendant toute leur jeunesse, ils ont été amis, ça s'est transformé en relation amoureuse, sauf que voilà, après, elle n'a jamais eu de nouvelles de Léo, et on la retrouve 8 ans plus tard. Elle a refait sa vie, elle a des amis, un job, etc. Et un mystérieux jeune homme vient la voir et il lui dit être un ami de Léo. Et elle va être attirée par ce jeune homme. Et du coup, nous, on veut savoir ce qu'elle va faire, quoi. Tout simplement. Il était en lot avec les 3 premiers tomes, ou les 3 tomes, je ne sais pas si c'est une trilogie, de Night Owl de M. Pierce. Donc voilà, saison 1,
saison 2 et saison 3. Je ne sais pas de quoi ça parle, à part que c'est une romance. Puisqu'en fait, je croyais que c'était le lot des tomes de Léo. Et je me suis fait un peu avoir pour le coup. Mais c'est pas grave parce que bon, bah, c'est du Hugo roman encore une fois. Donc ça ira tout seul. Pas de résumé pour cela. Ensuite, je vous présente Chicago Requiem aux éditions Dreamcatcher de Karine Foulon. Alors c'est une histoire un peu enquête policière mais en 1921. Donc c'est un peu les époques que j'aime bien on va dire en termes d'enquête policière tout ça. Même si j'en lis pas. Je sais que c'est des univers que j'aime bien. Donc je sais pas trop de quoi ça parle justement, à part qu'on va suivre l'enquête qui va mener à retrouver un corps dans le fleuve de Chicago. C'est tout ce que je sais. Avant-dernier livre, il s'agit de L'épée de vérité, donc le premier tome, La leçon du sorcier de Terry Goodkin, aux éditions France Loisirs. Alors, vous avez déjà vu passer ce livre en fait, mais en format poche ou semi-poche, je sais plus, sauf que je les voulais en grand format et je l'ai trouvé là pareil pour pas cher, donc je l'ai pris, pas de résumé puisqu'il est déjà passé et sincèrement, je ne saurais pas vous en faire un. Le dernier livre, c'est celui que je suis le plus contente d'avoir trouvé parmi tous les livres de la ressourcerie, puisqu'il s'agit de Multiversum de Leonardo Patrignani. Et ce livre-là, je le connais depuis un certain temps, je l'avais vu en magasin une fois, vous savez, je crois qu'il est chez Gallimard, dans la collection jaune en poche. Et en fait, depuis que je l'ai vu, il m'intéressait trop, et là, je l'ai eu pour 2 €. Et il est presque pas abîmé quoi. Il n'y a quasiment rien qui est abîmé. Tu sens qu'il n'est pas neuf, mais pas abîmé quoi. Voilà. Donc pour le résumé, en gros, je sais juste que ça va être une histoire d'amour intense dans un dédale d'univers parallèle, le premier volume d'une aventure vertigineuse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner des avis, des conseils, des recommandations. On est là pour vous écouter et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!